Bonjour maman. Bonjour ma fille. Aujourd'hui tu ne vas pas à l'école. Je veux aller maman, mais Mais quoi? maman, c'est que je ne vais pas partir. Aujourd'hui c'est le 8 mars et j'ai été choisie pour animer une conférence à l'école. Tous les professeurs seront présents, même les préfets seront là. Maman, j'ai vraiment la frousse. Tu connais l'histoire de ton nom? Non maman, c'est pas. C'est ton nom Sunabata, c'est le nom de notre village d'origine. Maman, pourquoi vous m'avez donné le nom de notre village? En fait, Sonabata, c'est le nom de notre village d'origine. Oh, Oui. maman, je comprends toujours pas pourquoi vous m'avez donné le nom de notre village. En fait, Sonabata, c'est le nom de notre village d'origine. C'était un peu un village oublié, mais grâce à notre musicien congolais Franco Lamboma qui a dit le village a un peu plus de la valeur. C'est pourquoi moi et ton père nous avons décidé de donner ce nom de Sonabata. Je suis pas toujours satisfaite, maman. Tu dois vraiment tout m'expliquer les détails. C'est quand nous sommes mis avec ton père, beaucoup de gens disaient qu'on n'irait pas loin. Quelques temps après, on nous a forcés à nous éloigner pour nous séparer. À distance, on s'écrivait de lettres et finalement nous sommes mariés. Et alors, maman, et alors? Si au bout de 5 ans, quand nous sommes mariés, beaucoup de gens disaient que je n'aurais pas d'enfant. Une année après, je suis tombée enceinte et c'est toi qui es née. C'est pourquoi nous avons donné ces noms-là. Waouh! C'est vraiment émouvant, hein, maman? C'est ma fille, dans la tradition africaine, les noms sont donnés par rapport à l'événement qui encadre la naissance de l'enfant. Soit on donne le nom d'un ancêtre qui a bien vécu, soit tu as une vision qui est le nom de la personne. Waouh! C'est vraiment bien, maman. C'est vraiment bien. En fait, pour ton cas, nous avons décidé de donner ces noms-là parce que ton nom est lié à l'expérience que nous avons vécue dans notre village. C'est pour comme notre village a sorti un grand ministère de notre pays, nous sommes convaincus que de toi sortira quelque chose de grand. Maman. Est-ce que vous êtes vraiment sûre de ce que vous dites? Bien sûr. Pendant ta grossesse, j'ai demandé à Dieu de me donner un enfant qui sera la consolation à notre situation, la réponse au mépris des gens. Dieu m'a exaucé en fait. Et moi et ton père, nous sommes vraiment convaincus que tu reflèteras vraiment ces noms-là que nous t'avons donnés. Donc, n'aie pas peur, ma fille. Merci beaucoup, maman. Je vous aime vraiment, vous dire avec papa. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Je vais vous honorer. Alors pour la conférence? Maman, tu m'as donné le courage et l'assurance dont j'avais besoin depuis longtemps. D'accord, là je reconnais ma fille. Je pars m'apprêter, maman. Va vite, là tu seras en retard. D'accord, maman. Songololo, j'ai l'impression que tu as oublié la journée d'aujourd'hui. Ah, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, si c'est le devoir de français, je suis pas d'humeur. Attends, aujourd'hui c'est le 8 mars et c'est la journée internationale de la femme. Oui, mais j'ai complètement perdu de vue, mon Dieu. Et pourtant, hier soir, nous a parlé avec la tante et elle disait qu'elle ira fêter avec ses copines aujourd'hui et elle va rentrer tard. Si tu me l'avais dit bien avant, nous serions allés aussi. Mais j'avais complètement oublié. Ah d'accord. Allez où? Matadi, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va au rythme du pays. Bon, dites-moi, vous voulez aller où? Bon, je lui parlais de ma tante qui disait qu'elle ira fêter avec ses copines aujourd'hui comme c'est le 8 mars. Ah, d'accord. Vous voulez aller fêter avec votre tante? Mais Matadi, ça fait quoi? Non, vous aussi. Là, c'est pour les adultes. Si vous voulez fêter, nous pouvons nous organiser entre nous. Waouh, Matadi, c'est une bonne idée. Tu es très intelligente. Merci, ma chérie. Écoutez les filles, on pourrait inviter nos copains pour fêter avec nous aussi, hein? Moi je suis pas d'avis. Moi, je suis d'avis en tout cas. Je n'ai pas de petits copains et je trouve que c'est dangereux aussi. Dangereux en quoi? Ma belle, tu penses que lorsque certaines adultes partent fêter le 8 mars, vraiment. elles font quoi? C'est pas normal. Même les femmes mariées font ça aussi. Toi, tu as peur? Oh mon Dieu. Je me rappelle qu'hier nuit, ma tante parlait au téléphone avec une personne qu'elle demandait d'arriver avant et de prendre une chambre climatisée, elle-même allait payer. Oh mon Dieu. Mais ta tante, elle est mariée, non? Oui, elle est mariée. Elle disait même à son mari qu'elle ira fêter avec ses copines et elle va rentrer tard aujourd'hui. Elle lui disait même de manger, dormir sans l'attendre, mais de laisser la porte centrale de la maison et celle de la chambre ouverte comme elle a perdu ses clés. Ma tante là. Mais ta tante là, elle est mordante, hein? Mais ce n'est pas aussi sérieux de sa part.
Je soupçonne qu'elle planifie de tromper son mari à l'occasion du 8 mars. Mais pourquoi fera-t-elle une chose pareille? Eh, ma tante, ah. Bon, les filles, qu'en est-il de nous alors? On le fait ou pas? Faire quoi? Mais inviter nos petits copains à la fête du 8 mars, bien sûr. Bon, moi, les filles, j'y réfléchis. Mais je rêve ou quoi? Dites-moi que c'est une blague. Blague? Si tu ne viens pas avec nous, tu n'es plus notre ami. Sangol, allons-y. Que la Vierge Marie reste avec son sérieux. C'est ça. Moi, la Vierge Marie? Mais ce sont quand même mes amis. Attendez! Attendez, s'il vous plaît. Bon, dis-nous, qu'as-tu décidé? Hein, la Vierge, dis-nous un peu, quelle est ta décision? C'est que, au fait... C'est que quoi? Sois clair. Écoute bien la Vierge, là tu nous perds les temps. D'ailleurs, moi, je dois déjà appeler mon petit ami qui m'apporte mon cadeau. La Vierge Marie. Donc tu veux me dire que tu n'as pas de petits amis, c'est ça? Non, malheureusement. Viens, je vais t'en trouver un. Et la conférence aujourd'hui à l'école, nous n'irons pas? Je sais pas, hein. Hey, les amis, ça va chez vous? Oui, ça va. Nous attendons l'heure de la conférence. Surtout que parmi les conférenciers, il y a nos amis aussi. Conférence? Nos amis vont animer une conférence et moi, je veux rester là et les écouter. D'ailleurs, vous parlez de quels amis même? Bah, il y a Kouilou, Sonabata, Engon, nos 3 conférencières. Je savais pas que Sonabat aussi était de la partie. La connaissance, moi, je sais qu'elle est capable. Quoi? C'est là? Non, mais je n'y crois pas. Vous faites confiance à cette fille-là. Au lieu d'aller fêter votre 8 mars avec des copains, boire, danser, vous amuser. Vous voulez suivre cette soi-disant conférence? Non, mais vous m'étonnez, hein? Attends un peu, Matadi. Entre suivre la conférence et aller à la piscine, toi, tu préfères quoi? La piscine, bien sûr, ma chérie. Écoutez, les amis, nous avons fait un programme avec d'autres amis. Nous sommes venus juste marquer la présence et puis après, nous allons aller boire, danser, s'amuser avec nos copains. Si ça vous tente, suivez-moi. Oui, moi, ça me tente. La piscine, ça fait tellement longtemps. Voilà une qui comprend bien le Je suis là, ma chose. chérie. Arrêtez, s'il vous plaît. En quoi? Je suis un peu sérieuse aussi. Ah oui, elle a raison. En quoi? Nos parents savent que nous sommes venus à la conférence organisée par notre école sur la journée du 8 mars. Ils voulaient qu'on aille à la piscine. Bien sûr. Non. Voici ça. Non. Bah, moi, je m'en vais avec ma tadi. Restez sur votre conférence. Vraiment? Attends. Des femmes mariées vont même fêter avec leurs amants. Voilà. Mais vous, de jeunes comme ça, vous ne voulez pas vous amuser. Restez là. Restez. Moi, je m'en fiche. esalisa beto na kisalo na beto beto kolanda mbandu na ngeye nakosalisa basukami na ntina beto kongo Chères autorités de l'école, chers enseignants, chers camarades, chers invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes ici pour suivre la conférence organisée par l'École Sainte-Claire sur la Journée internationale de la femme. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui vais l'exposer. Nous avons nos 3 conférencières qui sont là pour nous dire quelles sont les obligations d'une femme. Nous avons Mademoiselle Sonabata, notre première conférencière, souvent connue sous le nom de Mademoiselle Sonab. Nous avons Mademoiselle Kouilou et suivie de Mademoiselle Ngongo, notre 3e conférencière. Chers amis, restons attentifs et suivons nos 3 conférencières. Nous commençons par notre première conférencière, Mademoiselle Sonabata. Merci pour la parole. Le thème de notre conférence est la Journée internationale de la femme selon les élèves du Collège Sainte-Claire. Parlons des objectifs de cette journée. Le premier objectif est de mettre en évidence la nécessité d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, que ce soit au lieu du travail, dans la société ou à la maison. Le deuxième est de sensibiliser le public à la violence faite aux femmes et de promouvoir l'autonomisation des femmes dans tous les secteurs de la vie. Merci. Sous vos applaudissements, nous disons merci à Mademoiselle Sonabata pour son exposé. Nous passons la parole à notre 2e conférencière, Mademoiselle Kouilou. Je vais aborder le point de l'indépendance. En effet, une femme doit être capable de subvenir à ses propres besoins et ne pas dépendre des autres. L'indépendance financière est cruciale. Je pense aussi que la femme doit promouvoir l'indépendance émotionnelle. L'estime de soi est primordiale. Les femmes doivent croire en elles-mêmes et ne jamais se sous-estimer. Elles doivent également promouvoir l'estime de soi chez les autres femmes. Merci. Merci Mademoiselle Kouilou pour votre exposé. Sans plus tarder, nous passons la parole à notre 3e conférencière, Mademoiselle Ngoum. Merci, chère modératrice, pour l'accord du verbe. J'aimerais parler de la solidarité. Les femmes doivent encourager la solidarité entre elles au lieu de se jalouser mutuellement. Nous devons nous soutenir et nous aider les unes les autres. Nous devons promouvoir l'idée que nous sommes plus fortes ensemble. Parlons un peu d'injustice. Je pense que nous devons promouvoir l'égalité pour toutes les femmes. Peu importe leur origine, leur religion, toutes les femmes doivent avoir la même chance de réussir dans tous les domaines. Merci. Merci Mademoiselle Ngongo pour votre exposé. Puis Mademoiselle Sonabata, avez-vous quelque chose à ajouter? J'aborderai encore le sujet du respect. Vous êtes avec elle. Les femmes doivent respecter les autres femmes, mais aussi se faire respecter dans tous les domaines de la vie. Et pour cela, nous devons promouvoir l'éducation. Les femmes doivent se donner les moyens de s'instruire, de se former et de se développer intellectuellement. C'est cette éducation qui permettra à la femme de savoir ce qui est bon et mauvais pour elle et pour son entourage. La journée du 8 mars est un jour qui aide la femme à se questionner sur son passé, travailler son présent pour mieux réaliser son avenir. C'est une journée de prise de conscience des valeurs que doivent promouvoir la femme dans la société. Merci Mademoiselle Sonabata. Je demande à l'Assemblée si vous avez des questions à poser. Oui, Mademoiselle, avec la robe bleue. S'il vous plaît, Mademoiselle, présentez-vous. Je m'appelle Mademoiselle Kamba. J'ai une question à poser si ça ne dérange pas. Chère conférencière, merci pour vos exposés. Mais quel autre objectif pouvons-nous ressortir de cette journée du 8 mars? Chère conférencière, qui d'entre vous a une réponse à la question de Mademoiselle Kamba? Oui, Mademoiselle Goumou. Sur ce point-là, je vais rajouter quelque chose. L'importance de l'éducation des filles. Nous devons encourager les filles à poursuivre leurs études d'une part, et de l'autre part, les filles doivent recevoir une très bonne éducation qu'elles devraient transmettre à leurs enfants. Voilà, c'est un peu ce que j'allais ajouter. Mademoiselle Kamba, êtes-vous satisfaite de cette réponse? Oui, Mademoiselle Kouil. Pour compléter mon ami,
Ne dit-on pas qu'éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation? L'éducation est la clé pour transformer la vie des femmes et pour leur donner les outils nécessaires pour réaliser leur plein potentiel. Merci. J'ai une contribution. Oui, mademoiselle, présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Madimba et je crois pour ma part que le rôle de la Journée internationale de la femme, c'est aussi pour inspirer la génération future. La femme ne doit pas se contenter de ce qu'on fait pour elle, mais elle doit se battre aussi pour faire quelque chose pour elle-même et pour les autres, pour montrer qu'elle contribue aussi positivement à l'évolution effective du monde. Merci. Merci, mademoiselle Madimba, pour votre intervention. Y aura-t-il encore des questions à poser? Oui, mademoiselle, présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Banzangungu. Merci pour la parole, chère conférencière. Premièrement, j'aimerais d'abord vous dire merci pour ce que vous venez de nous exposer. Et ça m'a vraiment touchée. Mais, quel conseil donnerez-vous aux femmes qui préfèrent aller boire et s'enivrer les jours de leur fête? Chère conférencière, qui d'entre vous a la réponse à la question de mademoiselle Mbanzangungu? Oui, mademoiselle. Au fait, la Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans la manifestation des femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de vie et le droit de vote. C'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars. Le conseil que nous pouvons donner aux femmes est celui de considérer cette journée comme une occasion de faire une évaluation de sa vie, de prendre conscience des valeurs religieuses, sociales et morales que l'on doit mettre en œuvre pour un rayonnement concret. Au lieu d'aller boire avec des copines et des copains, ce qui n'est pas mauvais en soi, nous devons plutôt assister à des conférences comme celle-ci. Organiser des formations, des remises à niveau des femmes pour leur permettre d'être utiles dans la société. C'est au fait un jour de prise de conscience de son identité. Merci. Merci, mademoiselle Sonabata, mademoiselle Kwilu, mademoiselle Ngongo. Merci à vous, chers participants, pour nous avoir suivis. Merci à tous pour la participation. Merci. Maintenant, nous pouvons clôturer la conférence. La séance est levée. Trop belle. Salut les photos. Madimba. Je suis comme un Zénith. Ouais, je suis comme un Zénith. Je t'ai la vue. Je n'ai même pas pu. Encore toi. Comment ça fait? Eh, Kenny, dis-nous un peu. Dis-nous un peu comment tu as trouvé l'intervention. On t'a jamais demandé de fruits la conférence. Tu vois maintenant. Non, toi tu es trop fouille. Bon, j'ai acheté ça. Pardon, c'est pas des petits détails, va deviner. Bon, j'ai acheté la modératrice. Elle a même, elle a fait une intervention. Ouais. Tu vois. Ouais. Puis on avait nos trois conférencières, Sonabata, Kwilu, Ngongo. Sonabata est une fille très intelligente. Chérie. Elle est vraiment intelligente. Ouais. J'étais grave étonnée. Je savais qu'elle était intelligente, mais pas jusqu'à ce point. C'est ça. Mais la regardant, on dirait qu'elle n'est pas vraiment intelligente. Ah, maman, tu te trompes. Non, les filles. Oh, c'est pas ça, parler. Genre, et on m'a écrit. Non, on m'a pas écrit. Attends d'abord. Genre, c'était je me suis arrêtée. Ouais, c'est ça. Elle a fait une conclusion. Ouais, genre, dans sa conclusion, elle a dit que la Journée internationale de la femme n'est pas faite pour aller fêter avec ses copains et copines, mais c'est plutôt de chercher son identité, des choses genre spirituelles, morales. Même pas. Prendre conscience de son identité, chercher à connaître les valeurs spirituelles, morales et sociales.
Vraiment une fille très intelligente. Soyez voir comment elles étaient habillées. De grandes dames. De demoiselles. Tu vois, comme ça, tu n'as pas vraiment assez. Même moi, parce que j'étais belle. Parce que moi, j'étais belle aujourd'hui. Elle avait la perruque, faut voir. Elle était magnifique. Je t'ai jamais demandé de faire la conférence. Elle est pas magnifique. On s'en fout pas. Elle est trop de choses. Je vais demander de faire la conférence. Dis d'abord où vous faites la conférence. Je d'abord. Pourquoi tu partais comme ça tu peux encore. Je vais pas vous accompagner. Oh, Tonab, tu es déjà de retour? Oh, bonjour maman. Bonjour. J'étais déjà là maman, mais je t'avais pas vu, j'étais directement partie me changer. Ah bon, je me préparais, non? J'ai fini le travail, maintenant je m'arrange un peu. Sinon, ça s'est bien passé? Maman, je viens d'arriver. Je dois d'abord prendre de l'eau, je suis d'abord fatiguée, je vais te dire après. D'accord. Oh, Seigneur. Passe-moi aussi de l'eau. Maman, la journée d'aujourd'hui, c'était bien passé. Mais je dois d'abord me reposer, je vais te dire, t'inquiète. D'accord. Alors ta tante, elle est où? Depuis le matin, je ne l'ai pas encore vue. Je crois qu'elle est d'ailleurs. Ma maman aussi, quand à mon arrivée, je ne l'ai pas vue. Ah. Elle ne fait même pas le travail, elle ne fait que sortir, je ne sais pas c'est quoi son travail dans cette maison. Maman, elle est venue ici pour sortir comme ça, même si c'est ma soeur. Je l'avais envie de venir chez moi ici pour m'aider au travail et non pour aller je ne sais pas moi où. Maman, c'est ta soeur, sa petite soeur, moi je ne sais pas. Bonjour. Tu viens d'où comme ça? J'étais partie voir mon ami. Depuis le matin. Je n'ai même pas travaillé, tu n'as rien fait. Je devais même sortir comme je suis là. Mais je n'ai même pas pu lui le temps d'aller, de parler à mes amis. Non, depuis que j'étais là depuis le matin, j'ai fait tout toute seule. J'ai préparé, j'ai arrangé la maison, tu n'étais même pas là. Quand tu sors de la maison, il faut signaler. Tu signales que non, grande sœur, je pars faire un truc comme ça et puis je vais revenir. Et non, je sors comme ça sans signaler, je me laisse tout le travail ici. Elle était allée à la conférence. J'étais seule ici à la maison. Je m'excuse alors, je n'ai pas fait ça expressement, j'étais tellement pressée. Maintenant là, je peux aussi sortir. Je me suis arrangée, maman m'a dit que c'est annulé parce que je suis en retard. Reste seulement, ça va rien faire. Comme ça, elle me dit encore, reste encore, ça va rien faire. De toute façon, j'ai pas à moi préparer. Mais on n'a rien mangé aujourd'hui. Cherchez un truc à manger parce que moi, j'ai pas eu le temps de préparer. Et depuis le matin, je n'ai rien mangé. J'ai fait tous les boulots, tout ça, je me dis quand je vous prépare encore à manger. Partez chercher un moyen, cherchez à faire le riz là-bas, je sais pas quoi. Je vais aller chercher un moyen, appeler quelqu'un pour aller faire mes trucs. Chercher un moyen, moi je vais pas rester comme ça. Je ne saurais même pas faire. Là où tu viens, tu n'as pas mangé? Je n'ai rien mangé. Oui, entrez. Va, prends ça. Mets ça à la cuisine là. Salut maman. Salut. Salut notre excellente conférencière. Salut. Ma chérie, longtemps. c'était juste waouh. Alors, asseyez-vous. Comment s'est passé votre truc là-bas? Parce que votre amie, depuis qu'elle est arrivée, elle me donne que je sais pas moi comment vous expliquer. Elle me dit toujours que non maman, attends d'abord que je me prépare, attends d'abord que j'arrange ça. Elle m'a pas expliqué comment s'est passée votre conférence là-bas à l'école. Ça a été juste waouh, elle a été formidable, je vous jure maman. Bon. Je vous jure, ça a été un truc de dingue, c'était juste waouh. Qu'est-ce qu'elle a dit d'intéressant? Sona est très intelligente, elle a bien exposé avec ses amis. Elle a dit que la journée du 8 mars est une occasion pour les femmes de faire une évaluation de leur vie et de ce qu'elles font, mais aussi une occasion de prise de conscience de leur identité en vue de mettre en œuvre les valeurs religieuses, sociales et morales. Ça a été juste waouh. Vraiment. N'exagère pas toi aussi. Je savais que ma fille, elle était vraiment intelligente. Je savais.
Alors toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce que ma fille a dit là-bas? Ah, maman, moi je n'ai pas participé à cette conférence. Pourquoi? Bon, d'ailleurs je regrette de ne pas participer à cette conférence. Ah bon? Nous sommes allés à la piscine avec certaines amies, mais là où nous sommes allés, une amie a même failli se noyer. D'ailleurs, les responsables nous ont chassés à cause de nos bêtises. Mais je prends conscience désormais que la journée du 8 mars n'est pas seulement un jour de réjouissance, mais d'évaluation et de prise de conscience. Merci beaucoup, Sonab, pour ta leçon. D'accord. Merci, maman, pour vos encouragements. Merci, chers amis aussi. Prenons désormais conscience que le 8 mars de chaque année, commençons d'abord par évaluer notre vie, au lieu de subir la vie, car nous sommes les actrices de notre vie. Vraiment. Merci. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour votre visite. Merci beaucoup, maman, de nous avoir reçus. Je t'en prie, maman. Déjà, les départs, nous voulons partir. Ok. Si vous pouvez permettre que Sonab aille nous accompagner. D'accord, pas de problème. Maman, j'arrive. Ok. Ne prends pas trop de temps. Hein. Au revoir. Grande sœur. Oui. Grande sœur. Oui. C'est prêt. D'accord. Maintenant, C'est toi qui dois servir. Moi, je suis fatiguée. Moi, je ne vais pas servir. C'est toujours moi qui dois faire. Il est déjà 17h. Hein? On va manger quand? Il est déjà 17h. Avec cette fille, depuis qu'elle est allée accompagner ses amis, je ne sais pas. Elle marche trop. Pourquoi tu lui avais permis de partir accompagner ses amis aussi? Elle devait aller accompagner ses amis, c'est normal. Toi, quand tu étais allé là-bas, tu as regardé l'heure. Ou tu avais regardé l'heure pour arriver à la maison. Entrez. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour lui là. Quel bon vent t'amène chez moi ici. Ça fait longtemps que tu nous as fouillé, hein? Non maman, je vous ai pas fui. C'est juste l'école qui me prend trop de temps. Au moins chaque jour je suis avec Sonab à l'école et je lui demande toujours comment vous allez. Vraiment. Tu es l'amie de Sonab, d'accord? Oui tante, nous sommes dans la même classe. Tu m'appelles tante. Donc tu me connais aussi? Bien sûr qu'elle te connaît. Tous les amis de Sonab te connaissent. Sonab? C'est quoi encore ce nom? C'est comme ça que nous aimons l'appeler. Ah bon? Et j'ai appris qu'elle a animé une conférence sur les femmes et sur le 8 mars. C'était quoi? Oui, elle a animé une conférence avec 2 de ses camarades. Avec les échos que j'ai eus, c'était très intéressant. Oui, c'était une très bonne conférence. Elles nous ont appris que en Amérique et en Europe, des femmes réclamaient des meilleures conditions de travail et des droits de vote. Et en 1975, lorsqu'on célébrait l'année internationale de la femme, l'ONU a opté pour le 8 mars. Ok. Et quoi d'autre? Sonab a dit que le 8 mars ne devait pas être considéré comme un jour de fête uniquement pour manger et boire. C'est d'abord un jour d'évaluation de sa vie, de ses réalisations, un jour de prise de conscience de son identité. Ça ne m'étonne pas. J'ai toujours fait confiance à cette fille-là. Je sais qu'elle ira très loin dans sa vie avec un peu de détermination. Ces genres de conseils ne sont pas faits seulement pour les jeunes filles d'aujourd'hui, mais pour nous aussi, vos mamans que nous sommes. Malheureusement, son abat aussi n'est pas là. Elle est allée accompagner l'une de vos amies là-bas. Elle n'est pas encore rentrée. Oh maman, je vais devoir vous laisser. Je vais vite rentrer à la maison. D'accord. Salut tes parents de ma part. D'accord. Salut les filles, vous venez chercher Sonab? Oui, tu vas bien.
Je t'ai vu d'ailleurs sortir de chez elle, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Je n'ai trouvé que sa mère et sa tante. Ok, ça ne sert plus d'entrer. Pas grave. On y va. Eh bien, dis-nous un peu, Lila, tu étais à la conférence à l'école? Oui, j'étais là. Comment ça s'est passé? Comment tu trouves? Comme ils en parlent? Ils ont très bien fait la conférence. Non, par rapport aux exposés. Moi, j'étais absente, mais je crois que leur message est très important. Et je suis sûre que si toutes les femmes prenaient conscience de leur identité, elles feraient vraiment des exploits. Vraiment. Écoutez les amis, j'ai appris que la tante d'une amie a trompé son mari hier le 8 mars dans un hôtel avec l'ami de son mari. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, le mari aussi avait seulement réunion dans le même hôtel. C'est quoi la suite? La suite, imaginez vous-même. Oh non, dis-nous tous les détails. Ah d'accord. Eh bien, quand le mari entrait accompagné de son chauffeur, la femme sortait ivre, bras dessus avec l'ami de son mari de la chambre. Et puis on les a surpris. Oh mon Dieu, je croyais que ces bêtises du 8 mars n'étaient commises que par les adolescentes comme nous. Oh mon Dieu, quelle honte. Vraiment. Vous savez les amis, c'est une bonne leçon pour nous. À chacune de tirer une leçon. Ouais. Ok. Bon, on se sépare. Bye.